Vous êtes sur Gabon Première, il est 20 h, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. L'Union syndicale des acteurs du commerce était en grève aujourd'hui à Libreville et ses environs. Le mouvement qui consistait à la fermeture des boutiques et des petits commerces a fortement perturbé le réveil des populations de la capitale gabonaise ce matin. Début aujourd'hui à Libreville de la deuxième phase du programme WAVE, programme spécialisé dans la recherche et la prévention des maladies du manioc. Organisé par le ministère gabonais de l'Agriculture, ces travaux viennent booster le développement de cet aliment tant apprécié par les populations. Enfin, les responsables de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, en visite à la SOGATRA, la Société gabonaise des transports, occasion pour la partie gabonaise de solliciter l'assistance de la structure française dans la formation des agents et le renforcement du parc automobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre 20 h. Mais d'abord, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres va tenir ses assises demain, jeudi 7 novembre 2019 à 10 h dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. On ouvre en images, cette fois avec la primature où Julien Korebé-Kalé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu tour à tour l'ambassadeur de Russie au Gabon et le représentant de l'Union européenne près la République gabonaise qui était accompagné du coordonnateur résident du système des Nations Unies. Les questions liées au sujet et au projet des objectifs de développement ODD et ceux du récent forum Russie-Afrique étaient au centre des échanges. Georges Kombila, Cédric Zendo pour le compte-rendu. Dimitri Kourakov au cabinet du Premier ministre Julien Korebé-Kalé. Les résultats du sommet Russie-Afrique organisé à Sochi les 23 et 24 octobre dernier, lesquels ont réuni plus de 40 chefs d'État africains et des milliers de participants. Pour cette première édition, l'objectif visait à intensifier le volume des échanges entre la Russie et l'Afrique. Le temps est venu pour que ces arrangements, ces négociations qui ont eu lieu se concrétisent. Et ici, notre ambassade ici à Libreville, ainsi que les ministères concernés doivent travailler ensemble ces négociations qui ont eu lieu. Dans son agenda du jour, le chef du gouvernement a également reçu la représentante de la délégation de l'Union africaine auprès de la République gabonaise, qui était accompagnée du représentant du système des Nations Unies. La mise en place du projet des ODD, Objectifs de développement durable, était au centre des préoccupations entre les deux personnalités. C'est notre désir ensemble d'accompagner le Gabon à accélérer envers les ODD, surtout par la mise en place d'un mécanisme pour faire que toutes les énergies de la société soient mises ensemble. Le programme de l'Union européenne est bel et bien intégré dans le développement durable au Gabon. Votre journal se poursuit avec cette réunion, toujours à la primature, où le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Korebé-Kalé, a donc réuni les ministres concernés par les inondations récentes dans notre pays, notamment dans la province de Langounié et dans le Moyen-Ogoué. C'était donc pour faire le point sur comment assister les populations sur cette tragédie, du moins sur les victimes, voilà, j'y arrive, de ces intempéries. Le point avec Stevie Oyan Mesui et Arnaud Mengue. C'est une réunion stratégique d'urgence qui a permis au Premier ministre et quelques membres de son gouvernement de faire le point sur les inondations survenues à Mouila, Lambaréné et Fougamou. Les populations ont vu leurs habitations détruites après de fortes pluies qui se sont abattues dans ces différentes localités depuis le mois de septembre dernier. Nous savons qu'aujourd'hui, cette catastrophe naturelle touche toutes les provinces et le gouvernement va prendre un plan d'urgence qui va concerner l'ensemble des provinces du pays. Venir au secours des sinistrés est l'une des décisions phares de cette rencontre. La première étape, c'est le recensement des sinistrés dans les villes de Lambaréné,
de Fougamou et de Mouila. Après ce recensement, on va étudier dans quels moyens venir en aide à ces différents sinistrés et quelle est la stratégie que le gouvernement va mettre en place. Parce qu'au-delà des inondations, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, il y a eu des pluies diluviennes qui nous ont souffert avec des inondations. Il faut aussi pointer du doigt le caractère, l'incivisme de certaines populations qui construisent des nids d'eau aujourd'hui à travers des infrastructures qu'on va essayer de refaire au niveau des villes de Mouila-Mbandé pour prévenir ce genre de situations. Ce plan d'urgence vient donc à point nommé quand on sait que le phénomène des inondations affecte énormément les populations, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Cependant, elles devraient faire preuve de civisme en adoptant un comportement plus responsable. Éviter par exemple de jeter les ordures ménagères dans les canalisations. Après 3 jours de travaux de la Task Force sur la santé au Gabon, les participants ont proposé plus de 80 recommandations, dont 2% seulement consacrés aux médicaments. En clôturant les travaux, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est insurgé contre ces résolutions qui n'ont pas tenu compte des aspirations des plus hautes autorités du pays de voir le système de santé gabonais s'améliorer. Les dessous de cette colère du Premier ministre avec Rodolphe Mukambi Mboma et Rodolphe Elelevé. À gauche, la mine décontractée du chef du gouvernement lors de la préparation de la task force sur la santé. À droite, le même chef du gouvernement, cette fois en colère contre les résolutions et recommandations de cette task force. Julien Kogué-Bekale s'insurge contre ce rapport qui réclame plus de 180 milliards de francs CFA pour le paiement des primes et autres avantages personnels, contre seulement 2% pour l'achat des médicaments. La problématique que vous deviez examiner était comment faire fonctionner au mieux nos structures sanitaires. Et j'ai vu le diagnostic qui a été fait, diagnostic financier, par le président de l'atelier numéro 3, les sommes d'argent qui sont investies dans notre système de santé. Alors qu'en face, les populations pour lesquelles nous travaillons n'en ressentent pas encore les bénéfices et les effets. Il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a le paramédical, il y a l'argent. Pourquoi ça ne marche pas? Presque détaché de son discours de clôture et dans un ton ferme, le Premier ministre critique la mauvaise gouvernance des hôpitaux où les médicaments manquent toujours. Le président veut les solutions et les bonnes solutions. Si on doit passer le Karcher, on le passera. Vous ne voulez pas crever l'abcès. Selon des propos rapportés par le site d'Info Gabon Actu, le Premier ministre hausse le ton et envisage même de confier la gestion des CHU au privé. Vous avez philosophé, épilogué, des théories jusqu'à sortir 192 milliards de demandes sur la protection sociale. Moi, j'attendais une proposition allant dans le sens que le CHU de Libreville et d'Ovendo serait géré comme le CHU mère-enfant Jeanne et Bourrier. On va confier ça au privé et on va voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, pour ne pas se limiter qu'aux paroles, le chef du gouvernement avertit aux participants de 4 ateliers de cette task force qu'une dizaine de recommandations sur la 80 proposées sera prise en compte et imposée aux médecins. Sur le même sujet, signalons que les conclusions des travaux de la Task Force sur la santé et la protection sociale font débat dans ce secteur. Les partenaires sociaux absents à ces assises estiment que ces moments d'échange n'ont pas fait le tour des véritables questions qui minent le système sanitaire gabonais. Le regard de Léa Bifane et Jean-de-Dieu Mambundu. Mobilisés pendant plusieurs jours pour l'amélioration des performances et de la gouvernance du système de santé et de protection sociale au Gabon via la Task Force, les acteurs de ce secteur ont dressé un diagnostic qui ne répond pas aux attentes non seulement du gouvernement mais aussi des partenaires sociaux. La déclaration du Premier ministre du gouvernement vient conforter les partenaires sociaux parce que nous pensons que nous sommes dans la collégialité. Et les réflexions qui engagent le secteur santé ne devraient pas être exclusives à l'administration. Il était important que l'on puisse tenir compte aussi du thermomètre social qui est le syndicat. Et nous savions d'avance que les conclusions, telles que le format était présenté, n'allaient pas être à la hauteur des attentes des populations. Parce que nous pensons aujourd'hui que la task force au niveau de la santé devrait être une révolution au niveau du système de santé, au niveau du plan de développement sanitaire. Or, si l'on s'arrête seulement au niveau des CHU,
Mais le problème ne serait pas résolu parce que le CHU, c'est le sommet de la pyramide. Grand absent de ces réflexions dont les conclusions sont jugées corporatrices, les syndicats recommandent que la copie soit corrigée. Lorsqu'un élève ne fait pas bien son devoir, il peut le reprendre. Quand on dit vous êtes hors sujet, et si ce n'est pas une évaluation de passage, vous recommencez le devoir à zéro. Je pense que le gouvernement, le Premier ministre peut se saisir de cette occasion pour organiser de nouvelles assises et que ces assises changent de format, changent de version et que tous les acteurs qui doivent intervenir pour la sérénité, pour l'objectivité de ces assises, puissent intervenir objectivement. Avec un système sanitaire très décrié, l'urgence de redorer l'image de ce secteur s'impose pour une meilleure prise en charge des populations. Autre chose à présent, le lancement ce matin à Libreville de la deuxième phase du programme WAVE, dont la mission est donc de rechercher et d'évaluer les maladies du manioc. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des représentants de la Fondation Bill et Melinda Gates et du département pour le développement international du Royaume-Uni. Compte rendu, Cabrel Guilain et Mami, Eric Mokoko. Libreville, la capitale gabonaise, plateforme d'échange pour les chercheurs des maladies du manioc, à l'occasion du lancement de cette deuxième phase du programme WAVE, Central and West African Virus Épidémiologie. Cette rencontre de Libreville est donc l'occasion pour les parties prenantes de réfléchir aux différentes stratégies à mettre en œuvre pour prévenir les maladies du manioc afin d'atteindre la sécurité alimentaire en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, la question de la production du manioc n'est plus une équation nationale, mais plutôt une préoccupation régionale, voire internationale. En effet, il faut trouver de quoi nourrir les populations africaines dont le rythme d'augmentation est sans cesse croissant d'année en année. L'augmentation de la productivité du manioc se heurte malheureusement à de graves maladies virales, toutes transfrontalières, menaçant la culture du manioc en occasionnant des pertes importantes. La force de l'Union pour une productivité agricole durable, c'est sous ce thème qu'a été lancée la deuxième phase du programme WAVE, un thème qui interpelle les chercheurs des pays membres sur la nécessité de travailler ensemble pour prévenir les maladies du manioc. Aujourd'hui, le programme WAVE nous apporte la possibilité non seulement de lutter contre les maladies, mais aussi d'assurer la multiplication des semences de manioc, des semences saines, pour pouvoir les donner à tous les agriculteurs que je vois dans le fond de la salle. C'est vraiment un travail simple, mais un travail structuré que nous faisons grâce à l'expertise de tous ces chercheurs qui ne doivent pas être tenus à l'écart finalement du développement agricole. Le programme WAVE compte désormais 10 pays membres. La deuxième phase qui vient d'être lancée est prévue durer 4 ans. Nous arrivons à l'autre dossier de ce journal avec le mouvement de grève initié par les commerçants regroupés au sein de l'Union syndicale des acteurs du commerce aujourd'hui à Libreville et ses environs. Le mot d'ordre consistait, j'y arrive, à la fermeture des boutiques et autres points de vente dans les quartiers de la capitale. Alors, cette consigne a-t-elle été respectée? Voici le constat de Linda Numba Mungengi et Chris Rodolphe Lebonda. Plusieurs commerces de Libreville et ses environs ont été fermés dès les premières heures de la matinée de ce mercredi. Cette réponse au mot d'ordre de grève lancé par l'Union syndicale des acteurs du commerce n'a pas été sans conséquence. Les enfants sont partis sans goûter, comment ça peut nous arranger pour une situation pareille? Ça m'a empêché d'aller manger pour aller à l'école, car je mange avec ma table avant d'aller à l'école. Mais chance quand on vend la nourriture dans notre école. Ça pénalise les gens, mais c'est normal, ça pénalise. C'est comme nous autres là, quand on fait les grèves, ça pénalise tout le monde. Les quelques magasins qui sont restés ouverts tout au long de la journée n'appartiennent pas aux membres de la coalition syndicale. Réfractaires à notre caméra, ces derniers ne se sont pas prononcés sur le mouvement d'humeur de leurs collègues. On l'a vu, la fermeture de certaines boutiques de Libreville et ses environs a pénalisé les consommateurs qui souhaitent d'ailleurs que le différend entre les commerçants et la mairie soit définitivement réglé. Comme vous avez pu le constater dans ce reportage, les populations ont été désagréablement surprises ce matin par
la fermeture brusque de leurs points d'approvisionnement quotidien. Des désagréments qui ont amené la rédaction à s'interroger sur la nécessité de nos jours de nationaliser ce secteur pourvoyeur d'emploi. La réflexion est menée par Stevie Oyan-Mesui sur le montage de Rodolphe Yelenve. Ce n'est pourtant pas vendredi aujourd'hui, mais ils sont nombreux les usagers qui ont voulu s'approvisionner auprès des boutiquiers, mais visiblement fermés. Une situation qui remet sur le tapis la dépendance du Gabon dans ce secteur d'activité. Disons-le, les boutiques sont détenues pratiquement à 99% par les expatriés. À la moindre incompréhension, tout est paralysé. L'occasion est donc bien indiquée pour exhumer le projet de la gabonisation des métiers. Il n'est nullement question ici d'être xénophobe. Il s'agit plutôt de la sauvegarde de l'intérêt général, car il y va de la stabilité de l'économie nationale. Quelle procédure doit-on mettre en place pour que les Gabonais se détournent de cette envie pressante de travailler dans les bureaux, au moment où la fonction publique verrouille ses portes et la variation du coût du baril du pétrole impose son dictat? La notion de l'entrepreneuriat interpelle. Il faut dès lors faciliter l'octroi des commerces aux nationaux. C'est là qu'est attendue la stratégie managériale des pouvoirs publics qui doivent booster ce secteur combien florissant, plutôt abandonné entre les mains des ressortissants étrangers. L'heure est à la réflexion. Il faut exploiter cette mine d'or pourvoyeuse d'emplois. À ce stade où le gouvernement fait de la lutte contre le chômage son cheval de bataille, c'est aussi cela la diversification de l'économie. Comme le disait un penseur, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sottes gens. Tout métier a une valeur et requiert des qualités chez les travailleurs. En clair, le bien-être social dépend de la volonté de l'individu à se battre et non de sa fonction. La rédaction était donc à l'instant en exergue avec cette réflexion menée par Stevie Oyan-Mesui. Plusieurs boutiques et commerces de la capitale fermés quasiment tout au long de la journée, conséquence du mouvement de grève lancé ce matin par le syndicat des commerçants qui protestent contre les contrôles intempestifs et bien sûr les différentes taxes initiées par la mairie de Libreville. Le ministre d'État à l'Intérieur, Edgar Anissé Mboumboumiakou, a reçu toutes les parties prenantes aujourd'hui au fin d'obtenir un retour à la normale. Patricia Lidi-Mouélé nous en parle sur des images de la presse du ministère de l'Intérieur. D'abord, une première rencontre avec le ministre délégué Arsène-Edouard Kogué pour apprendre et comprendre ce que les commerçants reprochent à la municipalité. Si les revendications sont jugées légitimes, la grève quant à elle est illégale, la mairie de Libreville n'ayant pas été saisie du préavis. Au sortir de nos échanges, nous avons estimé que des discussions doivent être engagées. Plusieurs griefs qui ont été évoqués par nos opérateurs économiques ne relèvent pas que de la compétence de l'hôtel de ville. Avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, l'exercice de pédagogie en valait la peine. Ils savent qu'ils ont des taxes à payer, il faut qu'ils les payent. Ils deviennent tellement intempestifs au point de les empêcher de fonctionner aussi. Vous avez besoin d'eux aussi pour survivre, la mairie de Libreville. Si elle ne recouvre pas les taxes, elle vit comment? Vous avez aussi un devoir de pédagogie. Est-ce que vous vous assurez au moins qu'ils sont en règle eux-mêmes? Ça veut dire que vous défiez l'administration, vous défiez le pays. Au sortir de ces échanges, le syndicat des commerçants du Gabon s'est engagé à suspendre la grève pour porter directement les griefs à l'édile de Libreville. Nous allons suspendre notre mot d'ordre de grève en attendant que nous rentre en discussion avec la mairie. Évidemment, nous pensons de l'autre côté que l'autorité municipale devra suspendre pour un temps, le temps de nos discussions, de contrôle. Et au sortir de ces discussions, nous trouverons des solutions idoines à l'exercice de nos activités. Une grève d'incompréhension et la paralysie de l'économie ont été donc évitées de justesse. Justement, après cette rencontre, l'Union syndicale des acteurs du commerce s'est réjouie des échanges décidés donc au final de la suspension du mouvement de grève lancé ce jour. Écoutons à cet effet à nouveau le secrétaire général de cette coalition syndicale au micro de Linda Nyumba Mungengi. 2 résolutions ont été prises. La première résolution, nous avons
suspendu le mot d'ordre de grève. Nous n'avons pas levé, nous avons suspendu le mot d'ordre de grève, puisque selon la loi, lorsque nous rentrons en négociation ou en discussion, nous ne pouvons plus être en grève, nous ne pouvons plus observer une grève. De l'autre côté, la mairie s'engage à suspendre ses contrôles pendant que nous entamons la période de discussion. Au niveau de ces discussions, nous devons échanger parce que nous avons constaté tout simplement, en dehors de la répression sur le terrain, il y a aussi ce manque de dialogue qui est entre notre partenaire, qui est la mairie de Libreville, et les opérateurs économiques que vous êtes. Donc il n'est plus question que la mairie nous prenne pour des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires. Nous remercions le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la volonté qu'elle a cessé de manifester à l'égard des admissions que nous sommes. Nous parlons à présent de transport avec les responsables de la régie autonome de transport parisien qui étaient donc en visite ce jour à la Sogatra, la société gabonaise de transport. Désormais engagée dans le transport interurbain, la direction générale de Sogatra sollicite l'expertise de ce partenaire à travers la formation des agents et l'obtention de près de 30 bus pour l'année 2019-2020. Le reportage d'Aniko Kassa et Tanguy Tsaka. Engagé désormais à près de 90% dans le transport interurbain et 10% du suburbain, la direction générale de la Sogatra veut équiper son parc automobile et renforcer les capacités de ses agents. Un mémorandum vient d'être remis aux responsables du groupe RATP de Paris. Ce document sera soumis à un examen approfondi en vue d'une signature de partenariat entre la société gabonaise de transport et le dit groupe. Nous avons fait un diagnostic d'ensemble, les points qui pourront être intéressants pour la Sogatra à l'avenir pour que Sogatra se lance définitivement dans le secteur interurbain. Sachant bien que dans ce secteur, il y a des zones à risque et nous avons bien exposé ce dossier à la RATP et ensemble nous allons l'étudier. Le groupe RATP réaffirme son engagement à soutenir les efforts de la Sogatra dans la mise en œuvre du transport en commun à Libreville et à l'intérieur du pays. C'est une deuxième mission qui vient se rajouter à la mission principale qui nous a été confiée par le ministre ce matin au travers d'un protocole qui est celui d'aider en premier lieu la population du Grand Libreville dans ses déplacements urbains collectifs. À l'heure actuelle, le parc automobile de la Sogatra est composé de près de 194 bus accusant quelques dysfonctionnements et 130 taxis compteurs fonctionnels. Et puis, dans le cadre des auditions consacrées à l'examen de la loi des finances 2020, le ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka-Raponda, vient de défendre le projet de budget de son département pour l'exercice en cours. Les travaux étaient donc dirigés par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Jules Daflor Odembe et Tim Boulengue. Rose Christiane Osuka-Raponda, le ministre de la Défense nationale, a pour sa part présenté pour examen et adoption le projet de budget prévisionnel du département dont elle a la charge devant les membres de la Commission des finances du budget de la comptabilité publique. Au cours de ces travaux, le membre du gouvernement s'est expliqué sur l'exécution des crédits attribués en 2019 avant de dévoiler les prévisions budgétaires 2020. L'importance de la mission défense qui s'appuie sur 5 programmes, à savoir la préparation et l'emploi des forces, l'équipement, la garde républicaine, la vie du soldat, le pilotage et le soutien à la politique nationale. Ayant pris acte, les députés se sont montrés inquiets sur les faibles moyens mis à la disposition de ce département de souveraineté. C'est dans ce sens qu'ils ont promis soutenir ce plaidoyer pour que cette enveloppe soit revue à la hausse. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité sonore observée dans cet élément.
Après le ministre de la Défense, le tour est revenu à celui des Affaires étrangères, Alain-Claude Billy-Bizier, qui a également défendu les prévisions budgétaires 2020 de son département devant les députés. Jean-Rodrigue Bingundu, cette fois, pour le compte-rendu. Répondant à l'invitation des honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2020, le ministre des Affaires étrangères, qui accompagnait son ministre délégué, a sollicité de ses hôtes une allocation budgétaire de plus de 23 milliards de francs CFA pour l'exercice à venir, avec entre autres priorités. D'abord, continuer à apporter sous le contrôle de l'autorité du chef de l'État la voie du Gabon à l'international, travailler à la question de l'intégration africaine, travailler sur la question du climat pour laquelle le Gabon a un réel leadership et bien entendu mettre en œuvre la diplomatie économique pour apporter des partenariats qui vont créer chez nous de l'emploi dont nos jeunes ont tant besoin. Ce sont les actes prioritaires pour nous. À noter une baisse substantielle de cette enveloppe de l'ordre de 30%, partant de plus de 32 milliards l'année écoulée. Il va falloir faire avec les arbitrages qui seront définitivement arrêtés par le Parlement au terme de l'exercice de l'examen de la loi de finances. Et nous ferons avec les allocations qui nous seront attribuées. Bien entendu, nous aurions souhaité avoir davantage. Mais à l'impossible, il n'est tenu. Ce qui nous sera attribué, nous essayons d'atteindre le maximum avec ça. Tout en déplorant la modicité de cette dotation, les honorables députés ont encouragé le membre du gouvernement à mettre en place tous les leviers pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs escomptés. Du sport pour la fin de votre 20h et cette bonne nouvelle, le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Aimé Aubameyang, vient d'être désigné capitaine de son club Arsenal en Angleterre et cela jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. Une promotion révélatrice de bonnes performances du Gabonais depuis son arrivée dans la capitale anglaise. Assurer une bonne préparation et soutenir les Panthères au cours du match qui va donc les opposer à l'Angola, c'est l'objet de la rencontre initiée par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et à laquelle prenait part le Gouta administratif local. Jacob Moukwangi nous en parle. La rencontre convoquée de façon express par l'administrateur altogovéen en application de très hautes instructions du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a réuni tous les chefs de corps de forces de défense et de sécurité, les élus locaux, les chefs d'établissement ainsi que l'administration, qui tous ont répondu avec promptitude à l'appel et ce malgré la forte pluie sur la ville. Une seule consigne, la mobilisation à grande échelle autour de nos ambassadeurs afin de hisser très haut le vert jaune-bleu à l'issue de cette rencontre. C'est un événement républicain et nous avons voulu associer toutes les forces vives de la province pour que nous soyons derrière notre équipe, mais aussi réserver un accueil chaleureux à tous ceux qui effectueront le déplacement de Franceville. Non moins en reste, les questions d'embellissement de la cité très largement évoquées, ce qui devrait passer par la fluidité du trafic au niveau de Poto-Poto. J'ai instruit les services pour que la circulation soit fluide au niveau de Potos. Nous accueillons plusieurs personnes, des milliers de personnes qui viennent loin de la province du Haut-Ogooué, peut-être même hors du Gabon. Je souhaiterais que la circulation soit non seulement fluide, mais que la ville soit bien sécurisée. Et c'est justement pour assurer une bonne coordination des préparatifs qu'une sous-commission locale d'organisation chapeautée par le gouverneur Elwanzondo a été mise sur pied. Une dernière plénière est d'ailleurs prévue mardi 12 novembre 2019. Retenez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, le Conseil des ministres tient ses assises demain au palais de la présidence de la République à partir de 10h dans la salle habituelle au palais, donc du bord de mer. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Nous ne pouvions pas terminer ce journal sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à Césarine Andem, qui est donc notre coordinatrice, qui prend 1 an aujourd'hui. Voilà pour l'actualité ce soir sur Gabon Première. Prochain rendez-vous 23h, retrouvez Wivine au Vendan. Quant à moi, je vous dis à demain 20h, si Dieu le veut.